Tu peux ne pas payer de cotisation sociale en étant entrepreneur, mais attention, en effet, il existe une forme juridique qui te permet de ne pas payer du tout de cotisation sociale à l'URSSAF. Reste, je vais te dire laquelle c'est. Dans cette forme juridique, l'argent rentre sur le compte de la société, tu dois soit t'acquitter de l'IS, soit t'acquitter de l'IR, mais en tout état de cause, pas des cotisations sociales, enfin pas des cotisations sociales si tu ne te rémunères pas. Cette forme juridique, c'est la SAS, mais attention, je dois t'alerter également sur certains problèmes. Donc je vais revenir sur l'explication du truc. La SAS, elle peut être à l'IS ou à l'IR. Si cette société est à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, l'argent qui rentre sur le compte est imposé à l'impôt sur les sociétés, et toi, en tant qu'associé, tu es imposé uniquement quand tu reçois des dividendes. Si cette société relève finalement de l'IR, donc elle est non soumise à l'impôt sur les sociétés, la société en tant que telle n'est pas imposée sur les bénéfices, c'est toi en tant qu'associé qui est imposé sur les bénéfices à hauteur du bénéfice de la société selon la catégorie qu'elle relève. Dans une SAS, les cotisations sociales sont dues uniquement à hauteur des rémunérations perçues en tant que président. Pas de rémunération, pas de cotisation. Mais attention, je dois t'alerter sur certains points. Mais avant, je suis Henri, juriste fiscaliste et formateur professionnel. Si tu aimes ce genre de contenu sur la fiscalité, le droit et l'URSSAF, soutiens-toi et soutiens-moi en enregistrant la vidéo, super important, et en t'abonnant. Si tu peux partager, c'est top. Si tu veux savoir ce que je peux faire pour toi, tu peux m'envoyer un message en privé ou tout simplement cliquer sur le lien dans ma bio. Revenons à nos moutons, quels sont les risques finalement d'être exonéré totalement de cotisations sociales? Il faut faire une distinction selon que la SAS soit à l'IS ou non. Si la SAS est à l'IS, le fait de ne pas avoir de rémunération sur une longue période et ne pas se distribuer, il y a un fort risque finalement d'abus de droit. Si la société relève de l'IR, l'abus de droit est possible, mais il est beaucoup moins fréquent d'une part, car on ne peut pas rester à l'IR toute sa vie. On peut rester à l'IR que 5 ans, donc du coup ça limite finalement un peu ça. Et qu'elle soit à l'IS ou à l'IR, il y a quand même une question capitale, c'est la question de la protection. En réalité, si tu ne payes pas de cotisation, tu ne cotises pas pour ta retraite, et là ça peut être compliqué. Je sais qu'il y a certains qui disent qu'il n'y aura pas de retraite, bon c'est pas quelque chose qui est complètement farfelu de le penser, mais moi je suis obligé de te dire que tu cotises pas pour ta retraite, quoi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires.